Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous parlerons du traitement de vos déclarations fiscales avec Sage Fiscalité. Donc, nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Victor Marquez, responsable de marché et développement chez Apsis Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Victor. Bonjour Marie, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence Sage Fiscalité Powered by Invoke. Donc, l'objectif de cette session, c'est de vous présenter cette nouvelle application liée en fait à l'environnement Sage FRP1000 et Sage X3 et autres si souhaité. Donc, on va passer une petite heure ensemble avec quelques présentations slides et surtout une démonstration produit. Et ensuite, vous pourrez aussi poser toutes les questions-réponses pendant toute la session et j'essaierai d'y répondre en fin de session. Donc, en fait, l'agenda qui est prévu sur cette présentation, c'est déjà qui est l'éditeur de la solution Sage Invoke. Donc, c'est le partenariat entre Sage et Invoke, qui est une solution déjà qui existe depuis des années sur le marché. Donc, on reviendra sur ces éléments-là. On verra les avantages et les bénéfices de la solution à travers quelques exemples sur un support. Les grandes fonctionnalités, donc très intéressantes par rapport à ce que vous avez pu connaître ou ce que vous connaissez actuellement sur les outils de fiscalité. Et on verra par rapport à une petite démonstration directement dans le produit, on va essayer de découvrir un petit peu l'environnement, l'ergonomie et les grandes fonctionnalités directement intégrées en full SaaS, en mode web, sur l'application. Ce qui sera intéressant, et je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin, on parlera de la roadmap, donc des nouveautés qui vont intervenir dès décembre, comme l'assujetti unique qui est le groupe de TVA, mais aussi les évolutions et les nouveautés qui interviendront toute l'année 2023, ou sur lesquelles on aura une mise à jour directement sur l'application. Et ensuite, on passera aux questions-réponses. Pour parler un petit peu de la solution, donc qui est l'éditeur Invoke? Invoke est un spécialiste dans le domaine financier et réglementaire et fiscal, sur lequel 140 collaborateurs interviennent pour près de 1800 clients déjà existants, 18 millions de chiffres d'affaires, et ils sont répartis dans 5 pays, à savoir Londres, Luxembourg, au Portugal, et aussi une agence, si ma mémoire est bonne, à Stockholm, sur lequel ils interviennent sur le périmètre fiscal. Ils sont aussi spécialistes de tout ce qui est solvency ou de reporting ISBRR, mais ici on va se focaliser, on va dire plutôt sur la partie liasse fiscale. Alors, Invoke, c'est 20 ans d'expertise, c'est une vingtaine d'années de campagnes fiscales déjà qui sont produites chaque année, plus de 1000 clients référencés que sur cette partie-là. C'est plus de 20 000 liasses fiscales qui sont produites chaque année en fait dans l'outil applicatif Invoke, et c'est plus de 30 000 déclarations. Donc on voit ici qu'il y a l'alias fiscal et aussi les déclarations, le paiement de la TVA qui peuvent être générés directement dans l'application. La force de Invoke, c'est aussi la veille fiscale, sur lequel il y a une grande collaboration avec le cabinet Hoche, qui est là pour faire toute la veille légale et fiscale et mettre en place et œuvrer pour la mise à jour de l'applicatif. Cette solution, on la verra à travers l'ensemble des fonctionnalités. Elle est totalement SaaS. Elle est hébergée directement sur les serveurs et le data center de Invoke, qui est en France, et bien entendu avec toutes les normes de sécurité du système d'information, avec une certification ISO 27001, sur lequel on garantit la sécurité des données et de l'accès à l'application. Donc c'est important de noter que cette application va vous permettre d'élaborer l'ensemble de vos liasses, l'ensemble des déclarations fiscales directement au sein d'un même et unique portail. Pour parler un petit peu de qui sont les clients de Invoke, c'est un peu l'ensemble des clients, que ce soit de la PME, de l'ETI ou de la grande entreprise, avec certains noms plutôt connus, et vous verrez à travers différents secteurs d'activité. L'alias fiscal est une obligation, peu importe le secteur d'activité, et là on va pouvoir répondre, et on le voit à travers des clients emblématiques comme le secteur automobile et Midfray, comme BPCE, tout le domaine de services financiers ou autres, mais on va de tout type d'activité sur lequel il y a un besoin fondamental de pouvoir faire les déclarations fiscales. Les avantages et les bénéfices de la solution.
Donc, je vais aller, c'est un point qui est très important, contrairement à ce que vous avez pu connaître et même des clients historiques Sage, état comptable et fiscaux. C'est une solution totalement full SaaS, donc ça c'est le point important. Elle permet d'avoir une mise à jour applicative et réglementaire automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin d'intervenir directement chez vous, d'avoir une prestation de mise à jour sur l'ensemble de l'application. Elle est automatique, mais vous avez aussi la possibilité de la maîtriser. Vous en êtes maître, c'est-à-dire que les feuillets ou la version vont être annoncés et vous ferez le choix ou pas de mettre à jour l'ensemble des feuillets. Donc, il y a un simple clic va vous permettre de mettre à jour l'application. Alors, ces mises à jour, elles sont totalement en fait encadrées d'une part par rapport à la veille fiscale des équipes Invoke et aussi en collaboration avec le cabinet Hoche dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est des experts qui maîtrisent totalement la chaîne de production, que ce soit les feuillets ou l'ensemble des éléments d'interconnexion avec le portail déclaratif de la DGFiP, donc on retrouve ici. Et aussi, vous avez accès au support. Donc, sur un abonnement, vous allez pouvoir en fait bénéficier des mises à jour, des portails déclaratifs et aussi l'assistance en fait à vos déclarations. Comme je vous le disais, l'offre est totalement SaaS. On verra à travers quelques exemples et surtout aussi en démonstration. D'autre part, alors dans l'environnement Sage, mais pas que, donc cette offre s'adresse aussi en dehors des solutions Sage, mais il y a directement ce qu'on appelle un partenariat avec Sage FRP 1000 et Sage X3, où une API a été créée entre les deux applications, Sage FRP 1000 et Sage X3, qui va permettre d'exporter et de lier votre application comptable au portail de Sage Fiscalité pour pouvoir récupérer l'ensemble des données. Donc cette solution aussi permet de pouvoir produire l'ensemble des plaquettes dynamiques sous un format et sous un outil connu par tous, et en tout cas, je pense, le plus utilisé aujourd'hui dans l'ensemble des entreprises qui sont Word et Excel, où l'ensemble de vos plaquettes vont être générées automatiquement avec une personnalisation comme vous le souhaitez, directement sous Word, ou voir des tableaux directement sous Excel. Donc, il y a une connexion et une API directement sur ces deux applications qui sont Word et Excel. On verra un petit peu l'exemple qui vont vous permettre de produire vos plaquettes. Donc, le fonctionnel est riche et collaboratif. On verra aussi à travers les écrans qu'on va pouvoir être en mode collaboratif, donc pouvoir traiter l'ensemble de ces éléments et les faire valider, de mettre différents statuts. Et aussi, ce qui est important, c'est que c'est une solution qui se déploie rapidement avec la possibilité de récupérer un certain nombre d'informations ou un historique, si vous le souhaitez, pour pouvoir réinitialiser l'ensemble de vos liasses directement dans l'application. Le point important sur l'organisation pour répondre aux exigences de la réglementation DGFiP, c'est de pouvoir répondre à l'ensemble des régimes, donc d'avoir une couverture exhaustive des obligations déclaratives. Alors, je vais passer que ce soit du BIC, BNC, BA, l'ensemble des déclarations complémentaires, que ce soit la CVAE, l'IFU ou DASE TVA. Ce sont des éléments qui sont standardisés dans l'application avec une interaction directement soit avec les logiciels Sage X3 ou Sage FRP 1000, donc pour pouvoir faire l'alimentation, mais aussi toute la partie paiement, que ce soit l'IS, l'ATS, la CVAE, voire même la TVA, ce sont des éléments qui vont pouvoir être traités directement dessus. Donc, l'avantage de la solution, c'est qu'il y a une télédéclaration qui va permettre d'avoir le flux et d'avoir le dépôt de l'ensemble de ces déclarations avec les différents statuts et de pouvoir rapidement veiller en fait à savoir si les déclarations ont bien été transmises, si elles sont en anomalie, si elles sont validées ou rejetées. Et tout ça, bien entendu, c'est archivé, sécurisé. L'ensemble de ces flux sont totalement cryptés lors des procédures, sont aussi signés électroniquement. Donc l'ensemble des données en fait est intégré et la vérification de ces données est intégrée directement au logiciel. Donc c'est vraiment un plus avec un ensemble d'outils, que ce soit des outils de contrôle de cohérence, de traçabilité, entre le moment où vous avez injecté des données directement dans les différents feuillets, savoir d'où viennent les données, si elles ont été saisies, modifiées ou complétées directement dans le produit. Et comme je vous le disais, avec une veille et une mise à jour réglementaire qui est automatisée. Donc on revient sur l'ensemble de cette organisation dans l'applicatif qui va vous permettre de répondre à ces différents éléments. L'autre point, je vous ai mis ici l'exemple, c'est l'API qui est standardisée dans Sage FRP 1000 et j'ai pris
un peu plus un écran en CGFRPMI, mais on aura la même fonctionnalité sur X3. C'est la possibilité directement depuis votre application comptable de pouvoir exporter les données sans avoir à exporter. Alors, le terme n'est pas bon. C'est de pouvoir lier directement les données qui sont dans la base comptable directement sur le portail Sage Fiscalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de faire des exports fichiers et des réimports, par exemple de la balance, ou d'avoir l'obligation de créer les exercices, bah, l'API va vous permettre d'envoyer directement les balances vers Sage Fiscalité, directement par un exemple ici, c'est l'écran de Sage FRP 1000. Vous allez pouvoir choisir la date de situation, l'année fiscale, le type de balance, et sur lequel l'envoi va se faire directement sur l'ensemble des folios qui sont présents dans Sage Fiscalité. Donc, ça permet aussi de créer dynamiquement les exercices. Donc, vous n'avez pas aussi à paramétrer ces exercices directement dans l'application. Ils se feront, on va dire, en direct depuis l'application Sage. Et ce qu'on verra apparaître très prochainement, c'est la récupération de l'ensemble des éléments ou le transfert des éléments liés à la TVA avec des nouvelles fonctionnalités sur la fin d'année et début d'année prochaine. On va pouvoir récupérer les éléments de la TVA depuis l'application comptable qui vont être alimentés directement sur le portail et sur l'application Sage Fiscalité qui vont vous permettre on va dire, d'avoir une piste d'audit fiable, d'avoir des données directement alimentées du module comptabilité vers la plateforme Sage Fiscalité, et ceci en fait via une API qui est développée, qui est en cours de développement avec les équipes Invoke et Sage. Si on fait maintenant un petit tour des grandes fonctionnalités de Sage Fiscalité, donc je vais vous les présenter ici en mode présentation, donc, parce que je pense que cette présentation vous sera ensuite, si vous le souhaitez, en tout cas transmise à tous les participants ici présents. Donc vous allez voir à travers ici quelques écrans, quelques fonctionnalités sur lesquelles je reviendrai dans la démonstration. Donc les grandes fonctionnalités, vous allez retrouver l'ensemble des déclarations fiscales de tout régime, donc qui se présentent sur le bandeau, sur la partie droite de l'image. Vous allez retrouver ici l'ensemble de ces feuillets. Ces feuillets vont être préalimentés via l'API, ou alors en saisie manuelle, ou en import de balance. Et l'ensemble de ces informations-là vont être stockées directement dans l'application. On verra à travers quelques exemples l'ergonomie du produit tout de suite après. Que ce soit des déclarations complémentaires ou des formalités de paiement, tout ceci sera géré dans l'application. Si on regarde la partie et les avantages de la partie web et du full web, quel est l'avantage du full web ici? Alors, on a pu connaître des applications, et on en connaît chez Sage, où ces applications ne sont pas multisociétés. Cette application, elle, est totalement multisociété, c'est-à-dire que sur un espace, un environnement, vous allez pouvoir voir l'ensemble des sociétés à traiter. Vous les voyez ici avec les petites briques que vous retrouvez ici. Ce sont les noms des sociétés. Vous allez avoir l'ensemble de ces sociétés et pouvoir travailler sur une ou sur un ensemble de sociétés. Et aussi, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir faire de l'import multisociété, c'est-à-dire qu'une balance, au lieu d'importer une balance pour chaque société, on va pouvoir importer les balances de toutes les sociétés en une seule fois. Alors, si vous le souhaitez, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ça va permettre aussi de pouvoir préalimenter l'ensemble des sociétés avec les balances d'un exercice, que ce soit, si on prend l'exercice 2022, au 31/12/2022, on pourrait récupérer l'ensemble des balances et en un clic, injecter l'ensemble de ces balances sur toutes les sociétés que vous gérez. Et ici, on va pouvoir les traiter par société, par groupe de sociétés ou par utilisateur. Donc, ceci va permettre d'avoir, on va dire, un gain de productivité important sur lequel l'application, le full et le multisociété sont vraiment un plus aujourd'hui par rapport à cette application. L'autre point, l'avantage du full web, quel est-il? C'est qu'il n'y a pas d'installation sur le poste. Alors, sur la partie Sage Fiscalité, c'est un navigateur. Vous allez pouvoir utiliser votre navigateur Internet et le navigateur va se connecter directement à la plateforme avec une gestion des logins et mots de passe, avec une sécurisation des accès. Donc, pas d'installation. La seule partie sur laquelle on aurait une installation, c'est que si vous souhaitez, et pour ceux qui sont en charge d'établir les plaquettes, on va devoir compléter et mettre un add-on sur la partie Excel et Word pour pouvoir communiquer entre Word et le portail de Invoke, donc la plateforme Sage Fiscalité, sur lequel on va faire un lien avec cet add-on. Et cet add-on va communiquer directement avec la plateforme.
De la même façon, tout ce qui est gestion des imprimantes est pris en charge par le navigateur, donc pas d'installation, sauf pour les composants en fait Word et Excel, mais le reste de la navigation, vous ouvrez Internet, vous mettez vos logins et mots de passe et vous accédez directement à l'application. Si on parle plutôt de la navigation, on va faire tout à l'heure une petite démonstration, mais ici j'ai voulu illustrer certains points qui sont importants et qui sont présents sur l'ensemble des feuillets, en tout cas des déclarations que vous allez traiter dans l'application. Le premier point, c'est le choix de la période. Ici, vous allez pouvoir choisir la période. Donc, vous serez, si vous avez un exercice 2, 3, 4, vous allez pouvoir choisir la période directement via ce combo ici. Ici, vous allez pouvoir choisir la société, donc la période. Donc là, vous avez la période sur laquelle vous voulez en fait travailler. L'autre point, au niveau 2, c'est la partie du document, c'est-à-dire que ici directement, vous allez pouvoir choisir quel est le document sur lequel vous voulez travailler et directement le sélectionner via cette liste déroulante ici. Le troisième point, c'est la feuille de route. Alors la feuille de route, c'est vraiment le plus de l'application qui va vous permettre de savoir pour chaque feuillet, chaque état, chaque déclaration, avoir des notifications ici. D'une part, on le voit ici à revoir, c'est-à-dire que le feuillet n'est pas complété ou il y a une information à compléter. On va pouvoir le voir ici directement avec cette pastille qui vient se greffer ici. Le petit 6 ici va vous dire qu'il y a 6 anomalies, en tout cas à traiter dans ce feuillet. Et le petit 18, ce sont en fait ou des formules ou alors des commentaires que vous avez laissés sur lesquels il y a un complément à opposer sur le feuillet. Donc ça, c'est aussi très important de pouvoir en fait, dans chaque feuillet, d'avoir un petit peu cette feuille de route et d'ouvrir la feuille de route pour pouvoir en fait naviguer et comprendre en fait le complément, les ajustements à produire dans la liasse fiscale. Quatrième point, ce sont en fait le statut. Est-ce qu'il est en cours? Est-ce qu'il est validé? Est-ce qu'il est finalisé? On va pouvoir, dans ce quatrième point, avoir des statuts de validation et voir quels sont les feuillets qui ont été, par exemple, générés déjà, qui ont été validés et générés. Donc, on aura aussi une pastille ici qui va vous permettre d'avoir le statut en cours des documents. La cinquième partie est très importante. La partie ici de droite, vous allez avoir 3 petits points. Et ces 3 petits points vont vous permettre de savoir, de pouvoir agir, soit d'importer des éléments, par exemple une balance, un tableau, de recopier aussi des informations. Par exemple, vous aurez en fait un exercice 2022, vous voudriez avoir le N-1, de pouvoir récupérer en automatique le N-1 si vous le souhaitez. Donc il y a des fonctions de recopie d'informations ou même des éléments que vous aviez d'un feuillet N-1 que vous voudriez recopier sur le feuillet N. On va pouvoir en fait utiliser les fonctions qui se trouveront sur le bandeau, sur les 3 petits points qui sont à droite. On va pouvoir les importer, on va pouvoir aussi les exporter et aussi ouvrir le détail des comptes. Donc il y a plusieurs fonctionnalités directement présentées sur l'écran. L'autre point, c'est la partie 6, c'est que sur chaque élément ici, vous aurez la possibilité d'avoir une fonction de détail des cellules et des fourchettes. Donc vous n'aurez qu'à cliquer directement et vous aurez en fait la possibilité de voir si la cellule a été calculée par rapport à une formule de calcul, si elle a été saisie, ou alors si en fait il y a une anomalie sur la cellule. Donc on pourra avoir le détail des comptes et aussi la possibilité de pouvoir en fait naviguer à travers l'ensemble du feuillet et des cellules directement depuis l'application. Donc c'est aussi un des points importants. L'autre point, la grande fonctionnalité aussi, c'est le pilotage par date d'échéance. Alors dans l'application, on va pouvoir pour un ensemble de tableaux, de déclarations, de mettre des échéances, soit les saisir manuellement, soit d'importer les échéances sur l'ensemble des déclarations et de disposer d'un tableau de bord. L'avantage ici, c'est que ce tableau de bord, vous allez pouvoir avoir des statuts dans les déclarations, de pouvoir prioriser les différents travaux. Donc ici, on voit de ce côté-là quels sont l'ensemble des déclarations qui n'ont pas été commencées, celles qui peuvent être en cours. Et là, vous aurez un statut pour savoir si elles sont validées ou si elles sont parties. Donc, on aura un pilotage via le portail ici qui va être piloté par des dates d'échéance sur lequel on va pouvoir aussi avoir l'accusé de réception de la DGFIP, donc c'est ce qui est très important. Donc, il y a une synchronisation automatique avec le portail. Et toutes les déclarations, vous allez pouvoir disposer d'un tableau de bord pour pouvoir faire le suivi.
Alors, le choix des périodes et des déclarations, vous en êtes maître et vous allez pouvoir en fait directement piloter l'ensemble de vos déclarations, que ce soit pour une société, par feuillet, et vous allez pouvoir le naviguer directement, on le verra à travers la démonstration. L'autre point important, c'est que grâce à cette application qui est full SaaS, c'est de pouvoir, pour le même utilisateur, d'être en onglets et fenêtres multiples. Donc, si vous avez, et c'est ce qu'on voit, ça se généralise de plus en plus dans les sociétés, c'est qu'on a la possibilité d'avoir un deuxième écran. Donc, l'avantage ici, c'est que dans un écran, vous pourriez avoir une période, par exemple 2021, l'autre période 2022, ou vice-versa. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, ou sur un onglet différent, c'est-à-dire que pour un même état, on pourrait ouvrir l'application 2 fois, voire 3 fois, et de voir les différents états ouverts dans différents onglets. L'onglet, vous allez pouvoir l'avoir sur un écran, mais aussi le comparer sur un deuxième écran, avoir une piste d'audit qui sera plus importante, une recherche d'informations sans quitter vos déclarations, sans avoir à vous déconnecter, connecter sur l'application pour passer d'un exercice à un autre, et directement depuis en fait le navigateur, vous allez pouvoir ouvrir différents onglets. Donc là, c'est aussi très important de pouvoir en fait pouvoir naviguer, avoir différents écrans. Alors, par contre, quand vous êtes en consultation d'un côté et vous êtes en saisie, il y a bien entendu un verrouillage qui s'opère. Et si vous êtes dans un onglet sur un feuillet sur lequel vous êtes en train de saisir ou modifier des données, la deuxième page ou le deuxième onglet sur lequel vous pourriez être sur la même période par manque d'attention, en fait, il y aura un verrouillage qui va s'opérer pour ne pas avoir à créer d'erreurs directement dans l'application. Donc, sans quitter l'application, vous allez pouvoir ouvrir différents onglets depuis Sage Fiscalité. L'autre point important, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le lien direct avec le portail pour les envois des fichiers EDI. Donc, vous allez avoir un dépôt automatique qui va ici être traité dans l'application, sur lequel on va pouvoir avoir les différents statuts, de voir l'ensemble des dépôts automatisés. Alors ici, on voit qu'il y a dans cet écran en bas le nom des sociétés, le numéro des différents tirets, les exercices, le type de document, la requête, on va dire le statut. Et là, on voit ici que un formulaire a été rejeté, on voit sur quelle période, s'il a été accepté. Et donc là, vous allez pouvoir piloter et avoir une trace de l'ensemble des envois, des fichiers EDI que vous allez pouvoir en fait tracer directement dans cet onglet. L'autre point important, c'est que vous allez pouvoir exporter au format EDI l'ensemble de ces flux, si vous le souhaitez, pour soit le mettre dans une autre application, ou pouvoir le stocker ou l'archiver chez vous, ou pouvoir l'exporter directement en fait au format PDF et d'avoir l'état en fichier PDF directement de ce qui a été transmis en fichier EDI. Donc, ça nous permettra de tracer tout ce qui a été envoyé et aussi de pouvoir bénéficier de tout l'historique sur l'ensemble en fait des états qu'on a pu en fait transmettre à l'administration fiscale. Le dernier point, si je dis pas de bêtises, c'est la fonction plaquette. Ce qu'on voit côté droit, c'est une plaquette qui a été formatée sous Word. Donc, ce qu'on vous fournit, c'est des exemples de plaquettes. Mais l'avantage de Word, c'est que vous allez pouvoir mettre le logo, la mise en forme, la police que vous souhaitez avec l'ensemble de ces données, des données que vous souhaitez présenter, que ce soit du calcul automatique via l'ensemble des éléments alimentés par rapport aux rubriques et aux feuillets que vous disposez dans Sage Fiscalité. C'est-à-dire qu'un bilan compte de résultats qui était alimenté dans Sage Fiscalité va pouvoir être récupéré directement dans Word. Et dans Word, l'avantage, c'est que si vous avez le même modèle pour une, 10, 20, 30 sociétés, de pouvoir générer automatiquement l'ensemble des plaquettes pour l'ensemble de vos sociétés. Et sur chaque plaquette, pour chaque société, vous allez pouvoir la personnaliser, la compléter, mettre des cadres complémentaires, de mettre des tableaux complémentaires si vous le souhaitez. Je vous montrerai un petit peu un exemple tout à l'heure. Donc l'avantage ici, c'est de la même façon, il y a une sécurisation, il y a un login mot de passe et il y a une interface qui va vous permettre de passer de Word directement en plaquette Word, directement connecté à votre fonctionnalité, à votre Sage Fiscalité sur lequel vous avez alimenter l'ensemble des feuillets. Donc il y a toute une gestion des éléments et un pilotage dynamique entre la plaquette et Sage Fiscalité. Donc là, on va essayer de, par rapport au temps, l'actualité est forte aussi dans
dans les nouveautés 2022-2023 sur cette fiscalité, donc je vais passer un petit peu de temps à vous présenter directement l'application en mode web. Donc là, je vais basculer sur l'application. Alors, je pourrais me reconnecter pour pas repartir. Alors, je vais me déconnecter. Donc, le portail Sage Fiscalité, vous le retrouverez ici. Donc, on va prendre ici un utilisateur. Donc, il y a un login et un mot de passe à utiliser. On va se connecter à l'application. Et la première page qu'on va retrouver ici, c'est le portail. Ce portail, il est décomposé, comme je vous ai présenté tout à l'heure dans les slides, de différents éléments d'en-tête que vous allez retrouver ici. Ici, un dashboard qui va vous permettre de voir l'ensemble des documents qui sont encore en cours ou à traiter, les nouveaux, ceux qui ont été validés et ceux qui ont été envoyés. Et ici, vous aurez la possibilité de voir avec la synchronisation du portail de DGFiP, ceux qui ont été envoyés, ceux qui ont été acceptés ou ceux qui sont rejetés. Ensuite, vous allez pouvoir naviguer sur l'ensemble de ces éléments via en fait des échéances. Comme je vous disais tout à l'heure, pour chaque élément, on va pouvoir poser en fait une échéance pour savoir quand est-ce qu'on doit le traiter, et pour un ensemble de sociétés ou par document. Donc ici, la présentation que je vous présente maintenant, c'est celle par société. Alors mes sociétés s'appellent Abélia, Acacia, Arbousier, Aubépine, Cédrus, etc. Donc on a une vue par société. Mais si je veux avoir une vue par document, je n'ai qu'à cliquer ici. Et en cliquant ici, je vais voir quels sont les différents documents que je dois compléter ou contrôler. Donc là, je vois que j'ai les annexes du régime normal sur lequel je devrais travailler, le RNIS, régime normal d'IS 2022, je vois qu'il y a les plaquettes, je vois ici qu'il y a les déclarations de loyer à traiter, donc j'ai une vision par document. Et ici, j'ai soit cette vision ici via des tuiles, ou alors une vision en fait directement en ligne. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit ici dans l'affichage en mode liste pour voir en fait les différents statuts. Donc là, vous avez juste à cliquer soit par société, soit par document, soit en liste, soit en fait en carte, en brique, en tuile. On a plusieurs possibilités de nommer cette présentation-là. Donc, première chose ici. Ici, je pourrais aussi filtrer par type de document. Donc, si je voudrais voir que les documents qui sont liés à la TVA, je ne filtrerai ici, j'appliquerai ici, je ne verrai que les documents. Donc, je vois, je n'ai rien en fait, j'ai aucun traitement en fait à opérer sur la TVA parce que je n'ai pas mis date d'échéance, je n'ai pas en fait exploité le document. Mais si je veux revenir sur les éléments TDFC, on verra ici que je vais retrouver mes 17 documents qui sont présents ici. Sur le TDFC, je pourrais aller ici, filtrer. Donc là, j'en ai peu, mais je vais vous montrer ensuite où je retrouve l'ensemble de ces documents-là. Donc la première partie qui est importante, c'est que je me suis connecté avec un utilisateur, Célestine Pierre. Il ne faut pas se tromper, Célestine n'est pas une fille, mais c'est un garçon. On a un onglet administration, paramétrage, les éditions, les sociétés, les balances, les boîtes d'envoi et les déclarations. Si je vais dans l'administration, c'est aussi important de pouvoir le voir, c'est que je vais voir ici mes utilisateurs, donc l'application est multi-utilisateur, vous pourrez en avoir 1, 2, 3, 4, 5, c'est vous qui allez définir ça par rapport à l'initialisation du dossier. On va pouvoir avoir dans cet utilisateur-là, en fait, si je clique dessus, s'il appartient à un groupe, s'il est utilisateur admin ou user standard, s'il est rattaché à un pôle, on pourra avoir un pôle de société, et quels sont les documents sur lesquels il a une action où il est possible de pouvoir agir. Pour un utilisateur, on pourrait lui dire qu'il y a certains documents, il n'a pas le droit d'y accéder, et d'autres, il a le droit d'y accéder. Donc on voit que admin et user ont le droit d'accéder à un ensemble de documents. On retrouvera les documents par typologie, TDFC, TVA, on retrouvera les IFU, etc. On retrouvera les éléments liés à la paye, en fait, au paiement. Paye, c'est pas la paye, c'est les paiements, pardon. Word Expert, donc pour pouvoir faire la plaquette, etc., etc. Donc on voit ici les types de documents, la catégorie des documents, le code associé et le libellé. Donc chaque utilisateur en aura la possibilité aussi de traiter une gestion en fait un peu des droits sur l'ensemble des documents. On verra aussi qu'il y a des profils, donc admin ou user. Donc s'il est admin, on va le voir ici, c'est qu'il a le droit de tout faire, c'est-à-dire que menu déclaré, il faudra éditer le document, ajouter, ajuster, copier les données N-1, placer, etc., etc. Donc on a une gestion aussi des droits qui peut être fine, donc l'administrateur a accès à tout. Mais si je prends un utilisateur dit
standard, peut-être que lui n'aura pas, en fait, il a droit que d'ajouter une société, modifier, ajouter une filiale, ajouter des exercices, mais on voit ici qu'il n'a pas le droit de copier les données n, n-1, etc. Donc en fait, suivant en fait, le profil, il y aura des éléments qu'il aura le droit de faire, d'agir, sur lesquels il devra agir, donc on aura une gestion des droits qui sera ici définie dans l'application. On aura aussi, bon, comme je vous ai dit, le pôle, on aura des audits aussi possibles de documents, savoir s'il va pouvoir les enregistrer ou en fait on va avoir une traçabilité de tout ce qui est fait. Les services externes, c'est en fait les clés d'authentification qui vont être générées ici, donc pour pouvoir lier les applications les unes avec les autres. Et ici, ce sont l'ensemble des modules qui sont en fait disponibles suivant la licence. Il y a des modules qui sont standardisés dans l'offre et d'autres qui sont en complément. C'est-à-dire que, par exemple, les déclarations EDI TVA, c'est un module complémentaire. Le module EDI paiement est un module complémentaire. Donc, pour pouvoir établir l'offre et la qualification par rapport à vos besoins, il y a une fiche de qualification et suivant le besoin, on va en fait vous donner accès suivant via des clés, via un code d'activation qui vous donneront accès en fait à l'application. Ensuite, on va partir sur la partie paramétrage. Alors, la force de l'outil ici, c'est de pouvoir en fait avoir l'ensemble des documents. Ces documents sont versionnés, donc ici il y a une version par typologie et la mise à jour est, pour pouvoir mettre à jour les documents. Soit Sage Fiscalité vous envoie une notification en disant attention, des documents sont mis à jour, mais vous êtes maître de pouvoir dire oui ou non vous souhaitez la mise à jour, ou alors vous directement, ici, quand vous cliquez sur mettre à jour, là je vois que j'ai deux documents sur lesquels la déclaration des loyers, le RGM, peuvent être mis à jour. Donc je peux décider de le mettre à jour ou pas. Mais lorsque vous allez passer d'un millésime à un autre, il y aura un ensemble de documents à mettre à jour et toute cette liste-là sera mise à jour directement depuis l'application. Donc, il n'y a pas besoin d'intervention de consulting. La mise à jour peut s'opérer directement depuis l'application. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le plan des fourchettes. Ça, c'était un point qui était important, c'est que les fourchettes vont pouvoir être aussi gérées non pas par document, mais par plan comptable et par société. Donc, les sociétés de type agricole auront des plans de fourchettes de type agricole, mais on pourrait avoir des sociétés associatives, d'assurance, de banque, des BNC, liés à la bourse ou un plan comptable standard. Donc, suivant la typologie de société, on aura la possibilité d'avoir des fourchettes de compte pour pouvoir alimenter l'ensemble des liasses, des documents, par rapport à l'activité de la société. Donc là, la force aussi de l'outil, c'est de pouvoir gérer un multiplan comptable et suivant le plan comptable, les sociétés sur lesquelles est rattachée une typologie de plan comptable, les fourchettes vont être en fait pris en compte pour l'ensemble des documents. Donc là, vous allez le retrouver ici. Si je clique dessus, par exemple la fourchette agricole, alors je ne sais pas si j'ai des prospects ou clients dans la conférence dans le domaine agricole, on verra ici les fourchettes, date de début, date de fin, la typologie de cellules, l'ensemble des libellés, si elles font partie du bilan en compte de résultats. Et ici, en fait, on a des avertissements si jamais, par exemple, on voit que dans un état, il y a des chevauchements qui s'opèrent par rapport à certaines rubriques. Donc ces rubriques-là, on les retrouve ici. Mais je pourrais ici voir, par exemple, bénéfices non commerciaux, j'applique, je n'ai pas besoin de retourner dans l'écran d'après, où je vois l'ensemble de ces fourchettes qui sont en fait ici présentes dans le document. L'autre point, ce sont les plaquettes. Donc on va pouvoir ici avoir l'ensemble des plaquettes, on pourra rajouter des plaquettes, ce sont les plaquettes par exemple des comptes sociaux et annexes modèles qui sont présentes ici. Alors par contre, j'ai oublié de vous préciser une chose, c'est que Invoke Sage Fiscalité, l'éditeur est Invoke, mais la solution, le nom de la solution chez Invoke, directement chez Invoke, c'est Uloa. Donc, que ce qu'on parle de Sage Fiscalité Uloa, c'est la même application. Donc, des fois, il y a une confusion en disant, ou j'ai des clients en disant, moi j'ai Uloa, j'aimerais avoir Sage Fiscalité. On va dire que c'est la même application. Le tout, c'est que quand elle est commercialisée par Sage, le nom est Sage Fiscalité, et quand elle est commercialisée parce qu'il y a des clients historiques qui sont des clients qui avaient l'application Explorer et qui ont basculé sur cette application qui s'appelle Uloa, on va retrouver de temps en temps en fait le terme Uloa qui reviendra ici. Donc on va avoir ici les plaquettes et la force de l'outil, c'est aussi la possibilité d'importer des compléments, des ajustements directement depuis Excel. Je vous montrerai, je vous ferai un petit exemple tout à l'heure pour vous montrer qu'est-ce qui est possible. C'est que directement
d'un fichier Excel, on va pouvoir compléter des feuillets ou s'il y a des provisions ou des charges exceptionnelles, si en fait il y a des éléments qui ne sont pas récupérés de la balance ou d'une saisie, on va pouvoir importer directement des états, des compléments, et ici vous allez pouvoir avoir la possibilité directement de créer des formats d'import par rapport à un formulaire bien précis, et vous allez pouvoir en fait le récupérer directement ici. Alors, pour pouvoir récupérer, et ça on retrouvera à travers toute l'application, c'est qu'ici vous avez la possibilité de filtrer certains, par rapport, là je me suis mis sur le code, mais par rapport au libellé ou au type, on va pouvoir mettre directement ici une valeur. Si je dis contient, par exemple, la 20 053, qui sont les charges exceptionnelles et produits exceptionnels, là, je vois en fait que j'ai un formulaire d'import qui va me permettre d'importer le détail des charges et produits exceptionnels. Donc, je vais pouvoir filtrer ici directement si je le souhaite. Et ça, cette fonction de filtre, vous allez la retrouver partout. Donc, c'est aussi une fonction intéressante. Si vous cherchez un formulaire, un état, vous ne vous rappelez plus comment s'appelle tel état, vous voulez en fait récupérer l'information rapidement, vous allez pouvoir utiliser les filtres ici directement. OK? Alors là, je supprime le filtre pour pouvoir retrouver l'ensemble de mes données. Ici, de la même façon, j'ai des formats d'édition que je pourrais créer en plus de ce qui est en fait directement dans l'application. Je vois l'heure, ça va vite, que j'essaie de faire attention au timing. L'autre point, alors je reprends les éditions ici qu'on va retrouver dans cette fiscalité. Ici, en fait, on est dans des détails de compte très standards, c'est-à-dire que ici, on retrouvera à travers un ensemble de sociétés. Si je veux basculer d'une société à une autre, comme je vous disais, c'est que vous cliquez ici sur le combo ou la liste déroulante, vous faites appliquer, vous allez retrouver l'ensemble des éléments de la balance qui ont constitué en fait, qui ont permis de constituer l'ensemble des états. Là, on va les retrouver. C'est ce document-là, bilan compte, actif, passif et autres, et le détail des rubriques qui vont être injectées, vous allez pouvoir le retrouver ici avec la fourchette de compte qui a été utilisée. Vous allez pouvoir ici l'exporter. Vous allez aussi pouvoir paramétrer cet état-là, mais ça vous permet d'avoir toujours le détail des comptes. Et ça, alors on le voit ici, mais dès que vous serez dans un feuillet, on va pouvoir toujours retrouver le détail des comptes qu'on va pouvoir filtrer sur une période ou sur une autre. On va pouvoir aussi ici, donc dans les sociétés, par exemple, je vais prendre celle-ci, Crésus. Crésus, c'est une société. Je lui indique quel est mon plan de fourchette. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit, suivant le plan de fourchette, je pourrais avoir des fourchettes différentes par rapport à l'activité, association, agricole et autres. Donc, le paramétrage s'opère ici. Je vais pouvoir aussi gérer la tête de groupe pour l'intégration fiscale. Qui est la tête de groupe? Donc, Crésus est la tête de groupe de l'ensemble de filiales autres, donc pour pouvoir faire les remontées des filiales et de pouvoir faire mes déclarations. L'ensemble des éléments qui composent en fait mes éléments de la société. Mes filiales pour l'intégration fiscale. Donc là, ici, Crésus, je lui dis quels sont en fait les éléments de mes filiales. Je vais pouvoir gérer ici mes exercices et on voit que, bon, là, je suis en 2021 parce que j'ai des données en 2021, mais de 7 GFRPME ou X3, si je voudrais créer l'exercice 2002 à la fin de 2022, je n'aurai qu'à cliquer sur le bouton directement dans l'application comptable et il viendrait créer l'exercice et la période. Et ici, vous allez retrouver les échéances. Alors, les échéances, alors pour l'instant, on voit qu'il y a quelques échéances qui ont été marquées. Par exemple, l'échéance, ici, je sais que j'ai ma déclaration des honoraires qui aurait dû être faite le 15 mai. Mais ici, je pourrais dire, par exemple, je vais prendre un autre état ici. Je pourrais très bien dire ici, sur la date d'échéance, je vais mettre une date d'échéance sur le bilan 2022. Je pourrais lui dire, tiens, j'aimerais pouvoir le faire le 25 novembre. Alors, je prends un exemple au hasard, hein, c'est pour vous montrer que dès que je vais mettre ici un élément dans la date d'échéance, il va se retrouver dans mon tableau de bord. Donc, pour chaque société, on verra l'ensemble des états. Alors là, j'ai tous les exercices, si je ne dis pas de bêtises. Oui, j'ai 2021 et 2020. Et si je voudrais borner seulement sur 2021, voir que les états à faire sur 2021, je borne sur 2021, je n'ai plus les états à faire sur 2020, pardon. Et ici, je vais pouvoir piloter mes échéances. Alors, il faut savoir que ces échéances, vous pouvez le faire en saisie manuelle ou alors importer directement les échéances directement depuis un fichier Excel, par exemple.
Ici, on va retrouver des contextes. Alors, les contextes, qu'est-ce que c'est? C'est que pour chaque état, on va pouvoir lui dire, est-ce que je souhaite avoir le comparatif n, n-1 ou n-2? Donc ici, on va pouvoir gérer les périodes par rapport au comparatif suivant les différentes périodes. Donc ça, c'est aussi important. Donc de pouvoir dire, ben, est-ce que je veux avoir des comparatifs et des variations sur l'ensemble des éléments? Et on voit très bien ici, c'est que ces comparatifs, je pourrais aller jusqu'à un comparatif jusqu'à n-11. Donc si vous avez 11 ans d'historique, on va pouvoir en fait ici les piloter pour chaque exercice, avoir en fait le n-1, n-2, n-3 de l'ensemble des périodes qui ont été alimentées dans l'application. Et pour chaque société aussi, alors dans celle-ci je ne l'ai pas, j'aurai le compte bancaire qui est le compte bancaire de paiement pour l'ensemble des taxes qui pourraient être en fait alimentées directement dans l'application. Ensuite, une fois que j'ai vu ces éléments-là qui sont des éléments de société, j'ai d'autres éléments que je vais pouvoir utiliser. Donc ici, ce sont mes balances. Je retrouve l'ensemble de mes balances qui sont injectées. Et ces balances-là, bah, je pourrais très bien en fait, les consulter, voir les grandes masses directement. Ici, on un clic. Si je veux avoir le détail des produits, bah, je verrai directement ici par un simple clic. Je pourrais très bien aussi importer la balance, si je le souhaite, d'une des sociétés. Et ici, je vais pouvoir filtrer, voir que ma balance, ou alors des saisies, des applications. En fait, par exemple, si jamais j'ai des opérations diverses qui sont des retraitements qui ne sont pas injectés dans la balance, soit les saisir directement dans l'application, soit l'importer directement dans l'application Sage Fiscalité. On va pouvoir le travailler directement d'ici. L'autre point, ce sont ici, dans boîte d'envoi, c'est que je vois ce qui a été transmis, comme je vous le disais tout à l'heure, dans la présentation, avec 3 petits points ici, c'est exporter, par exemple, au format PDF ou en format EDI. Donc, si je fais exporter au format PDF, je regarde le document, je pourrais très bien voir ici l'ensemble du document qui a été injecté et qui a été transmis. D'accord? Et en fichier EDI, de la même façon. J'étais là, voilà. Je reviens, alors j'étais dans la boîte d'envoi, je viens ici dans mes déclarations, et maintenant dans mes déclarations, je pourrais prendre l'exemple ici de Crésus, je vois que j'ai une déclaration, et je vois ici, j'ai cliqué trop vite. L'important ici, c'est cette déclaration-là. Qu'est-ce qu'on voit dans la déclaration? Donc là, on va retrouver l'ensemble des déclarations. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bandeau de gauche et automatiquement, l'ensemble des déclarations, vous allez les retrouver ici, les feuillets. Ces feuillets-là, on va pouvoir voir ici, par les 3 petits points, quelle est la fourchette de compte qui a été utilisée. Et si je vais en fait en détail, je vois quel est le compte qui a été utilisé depuis ma balance, avec les 11 907 €. Je peux très bien ici exporter ces éléments pour avoir le justif. Je peux très bien aussi, ici, dans ce feuillet-là, faire un commentaire. Ici, j'aimerais bien mettre un commentaire à vérifier. Alors, je mets démo juste pour qu'on le sache. On était le 24/11. J'ai la possibilité, alors, je n'ai pas écrit du tout 24/11. Si même pour pouvoir saisir, j'ai du mal aujourd'hui, c'est compliqué. 24/11, voilà. Je fais envoyer. C'est que l'avantage ici, c'est que j'aurai toujours un libellé qui sera dans l'information de cette zone-là. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, il y a un petit triangle sur le côté, en haut à droite qui va me permettre de dire attention, j'ai une anomalie. Et cette anomalie, ou en tout cas un commentaire que j'ai pu faire pour pouvoir tracer et avoir une piste d'audit, je vais le retrouver ici. Voilà. C'est que si je clique ici, je retrouve que Célestine Pierre, le 24 novembre à 11h45, a mis un commentaire. Donc vous allez pouvoir mettre des commentaires suite en fait à ce feuillet-là. L'autre point, c'est que je vois que je suis en retard. C'est une base de démonstration. Hein. Ici, je vois que j'ai des anomalies. En cliquant ici, je vois toutes les anomalies qui sont présentes dans mon feuillet. Alors là, ce n'est pas très grave, c'est les codes EDI qui sont manquants ici dans cet élément-là. Là, je vois le code qui est là. C'est où je mets une information et j'enregistre. Ici, ou voilà, où j'ai mis quelque chose et je reclique ici. Je vais pouvoir en fait traiter directement l'anomalie. Et ici, des erreurs non bloquantes. Donc des erreurs non bloquantes, c'est quoi? C'est par exemple une fourchette de compte de type bilan envoi sont manquantes,
Là, je vois que le capital, la cellule concernée, on a un écart. Là, je vois qu'il y a des dettes fiscales et sociales dans tel onglet. Et ici, par exemple, j'ai les produits exceptionnels ou les charges exceptionnelles qui ne sont pas alimentées. Donc, pour vous montrer dans l'exemple ici, je vais cliquer sur Consulter. Je vais pouvoir aller directement dans le feuillet. Et dans ce feuillet-là, je vois que mes charges exceptionnelles, je n'ai rien. Je n'ai rien ici dans ce feuillet-là. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? C'est soit saisir, euh, ici directement, charge, tac, tac, tac. Directement, donc c'est une possibilité d'aller mettre un montant ici, d'accord? Ou alors, ici, de faire importer un document, et c'est la force de l'outil aussi, c'est de dire ici, je vais importer un tableau, et de ce tableau-là, en fait, ce tableau que je vais prendre, c'est soit je connais le numéro du tableau que je souhaite importer, ou alors directement, parce que je suis sur cette page-là, et cette page-là, c'est la 2153, je vais pouvoir cliquer ici, ça va me mettre un filtre, et je vais pouvoir dire, tiens, j'aimerais bien que le E53, ici, je puisse importer. Je vais aller chercher mon fichier directement que j'ai préparé. Donc, j'ai ici créé un petit répertoire, ici par exemple E2053. Donc, c'est juste un fichier Excel sur lequel j'ai déjà alimenté mes informations, où j'ai exporté d'un autre logiciel. Je fais suivant. Et en fait, là, il va lire le fichier, il va essayer de comprendre. L'import écrasera, déjà, il va contrôler, écrasera les montants actuels. Donc, pourquoi? Parce que j'ai déjà mis une cellule et un montant ici. Et je vais dire importer. Et en fait, il m'a mis un message d'alerte. Et en fait, ici, directement, vous voyez, libellé 1, 2, 3, j'ai des montants. Automatiquement, la solution a été me le compléter. Et on voit que, en fait, dans mon fichier Excel, je n'avais pas que 5 charges exceptionnelles, j'en avais beaucoup plus. Et automatiquement, il a été me créer un deuxième formulaire pour aller compléter mes charges et produits exceptionnels. Il a été me les compléter directement ici. Et j'aurais pu, en fait, en avoir plus d'un directement dans la partie. Donc, on va pouvoir importer, compléter l'application directement via des imports directement depuis les feuillets avec cette matrice-là, les imports ici de documents. Je vais pouvoir aussi, et si vous vous souvenez, c'est que, si vous vous souvenez, non, si vous ne vous souvenez pas, alors je vais enregistrer quand même mon feuillet, c'est que ici, j'avais mes formats d'import. Et le format d'import que je retrouve ici, si je le retrouve, c'est le format que j'avais défini ici avec une structure Excel. C'est du fichier Excel que je vais pouvoir en fait injecter. Alors, je vois que l'heure passe. Il y a quelqu'un qui me regarde avec des yeux en me disant « attention à l'horaire ». Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir piloter, d'avoir des outils directement imbriqués dans Sage Fiscalité. Et l'autre point, et je vais passer encore un petit peu de temps, c'est, je vais vous montrer très rapidement ici la plaquette. Alors, la plaquette, c'est du Word. Alors, je suis désolé, je n'ai pas payé ma licence Microsoft Word, parce que là, il me demande de l'activer. Et là, en fait, c'est la plaquette. Cette plaquette-là, en fait, on vous donne des plaquettes standards, et là, vous allez pouvoir, vous, la créer, la modifier, la compléter, ou prendre une plaquette que vous avez déjà aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir créer et imbriquer les tableaux pour faire du calcul automatique. Ici, si je fais afficher code, je vois quelles sont les cellules. C'est l'actif, c'est la cellule AB1 qui vient en fait injecter les données directement dans mon application. L'avantage ici, c'est que je vais pouvoir injecter des tableaux. Je vais pouvoir ici faire la plaquette une ou toutes les plaquettes sur le même format ou sur un format qui a été défini pour l'ensemble de mes sociétés. Je vais pouvoir prendre la plaquette 2021 qui a été générée et la générer ensuite dès que je vais créer 2022 qui viennent se greffer automatiquement. Et vous allez être libre de pouvoir soit avoir du tableau. Alors là, il y a du jaune, c'est de dire, tiens, j'ai des commentaires mais qui ne peuvent pas être calculés que je veux saisir directement dans la plaquette. Mais je vais pouvoir aussi avoir des éléments que je vais retrouver, alors peut-être en bas de page, si je me souviens bien. Là, j'ai les charges, les éléments financiers. Alors, tout ce que je peux saisir, je le saisis, ou tout ce que je pourrais être calculé, je le ferai directement via l'application. Là où ce que je voudrais vous montrer, c'est peut-être des éléments, si je ne dis pas de bêtises, non, c'était pas là. Je ne retrouve plus mes éléments. Voilà. Par exemple, ici, là où on voit des croix ou la société mère, c'est-à-dire que ça, ce sont des éléments où je vais mettre des variables dans du texte. Et dans le texte, il va venir me préalimenter automatiquement l'adresse de la société mère, les sociétés mères, certains éléments ou certains calculs vont pouvoir être récupérés directement dans la partie Word. Donc voilà
En fait, alors je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans tout le détail, bien entendu, c'est une présentation qui est très générique. Le dernier point par rapport à cette démonstration, je suis obligé de le passer, ça va prendre quelques minutes et après il y aura des questions-réponses. L'objectif c'est de terminer à 12 heures, mais je sais qu'on va déborder un petit peu, mais au moins pour ceux qui auront des questions, on pourra y répondre à la fin. C'est de parler aussi de la suite. Donc je vous ai dit que l'application se met à jour, il y a une veille légale et réglementaire qui est faite par Invoke et le cabinet Hoche, sur lequel on met à jour l'ensemble des formulaires et on réfléchit à ce qui va venir dans le futur. Le point important, et pour continuer dans ma présentation, c'est les nouveautés, mais je vais passer assez rapidement, mais je sais que certains d'entre vous sont là et sont intéressés par des nouveautés qui vont arriver en 2022. Donc c'est une des nouveautés aujourd'hui, c'est le groupe de TVA, ce qu'on appelle maintenant qui a été renommé en assujetti unique. Donc la mise en place du groupe de TVA à compter du 1er janvier 2023. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, je pense que ceux qui sont concernés sont déjà bien au courant des implications. Et s'ils sont concernés, ont opté pour cette particularité qui est le groupe de TVA. Donc, au-delà du groupe de TVA, c'est quelque chose qui va être implémenté. Je crois que la mise à jour va arriver le 14 ou 15 décembre. C'est-à-dire qu'on va injecter dans cette fiscalité, pour pouvoir faire la déclaration du périmètre, le groupe périmètre GRPE avant le 31 décembre, il y aura un nouveau formulaire qui va venir se greffer, qui est le 3310 PAU, qui sera obligatoire, donc qui est l'assujetti unique, qu'il faudra envoyer une fois par an et qui sera communiqué avant le 31 décembre via ce formulaire. Et ça sera la liste des membres du groupe de TVA au 1er janvier de l'année suivante. Donc chaque année, ce formulaire-là, il faudra en fait le transmettre. Alors il y aura l'obligation pour l'assujetti unique de constituer une entité pour la gestion de l'assujetti unique, qui aura ses propres identifiants, qui sera le SIREN et le ROF. Donc le ROF, c'est quoi? C'est la référence d'obligation fiscale qui va être injectée dans le formulaire dans cette fiscalité. L'autre point sur les mises à jour qui interviendront sur décembre, il y a la taxe sur les salaires, il y a le seuil, en fait, l'abattement qui a été revalorisé à 21 381 €, donc sur la 2502. Donc ça, le formulaire va être aussi mis à jour. Sur 2023, toujours ce qui concerne le groupe de TVA, donc il y a la création du document RELLS et GRPE et son annexe pour l'assujetti unique. Donc chaque mois, il faudra déposer pour l'ensemble de ses membres une déclaration CA3 accompagnée d'un paiement ou d'une demande de remboursement de crédit de TVA 3519. Fournir pour chaque membre via le nouveau formulaire 3310 MAU le détail des opérations réalisées en externe et le montant global des opérations internes à destination des autres membres de l'assujetti unique. Par contre, les taxes et annexes sont déclarées et payées par les entités, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Sur la campagne 2023, donc ça sera une mise à jour le 7 février 2023, il y aura la modification du CA3 3310 qui devra être, qui sera en fait alimenté dans l'application. Il y aura aussi la modification du 3310A avec l'ajout des nouvelles taxes, donc de l'éolien, de l'émission de CO2 et la contribution sur la production d'électricité. Il y a aussi des changements de l'IBD qui vont être produits le 7 février 2023. Sur la campagne 2023, il y aura des modifications aussi sur l'IFU et la DAS2. Donc, il y aura, alors par contre, il y a une procédure des dépôts qui va changer. Donc, le service en ligne tiers déclarants seront désormais accessibles depuis l'espace professionnel impont.gouv. Et donc, il y a aussi un nommage spécifique du fichier qui sera revu et une sécurisation des données. Et une modification dans l'état des honoraires DAS2, où le type de voix en fait a été modifié. Maintenant, il est composé de 2 zones avec un maximum de 26 caractères. Donc, c'est des obligations et des modifications d'état qui devront être mis à jour dans l'application et qui seront mis à jour directement dans l'application. Un dernier point, le 3 avril, sur la TDFC, c'est que normalement pas de création de nouveaux formulaires pour 2023, mais sur le 2069 RCI et 2058 CG, il y aura la création de 2 crédits d'impôt. Un crédit d'impôt sur les éditeurs, réduction d'impôt pour les collectivités d'outre-mer. Bon, après, il y a des suppressions, je vous laisserai lire ces éléments-là. Et on a la 2065. De toute façon, ce document-là, je vous le transférerai par la suite. Et sur la campagne 2023 de paiement, donc il y aura aussi un nouveau flux pour la taxe sur la valeur vénale des immeubles, qui est le formulaire 2746 qui va être créé.
et à la création aussi d'un flux pour la taxe intérieure de consommation qui est liée à la facture d'électricité, gaz naturel et charbon, et aussi en fait un impact sur l'IS sur laquelle il y a une poursuite des taux qui viendra se greffer pour l'année 2023. Je crois que je n'avais plus, j'ai essayé de faire vite, même trop vite. Je suis désolé encore, mais le sujet est ample. Et voilà. Alors, passons maintenant à la session questions-réponses. Première question, pouvons-nous récupérer l'historique? Alors, oui, c'est une question qui est souvent posée. Donc, si vous êtes, alors l'historique, alors après tout dépend jusqu'à quelle profondeur d'historique on veut récupérer, mais si vous avez besoin de récupérer et si vous avez à disposition les fichiers EDI, les anciennes déclarations, on peut très bien les importer directement dans cette fiscalité pour reconstruire de l'historique depuis l'application et surtout pour avoir vos comparatifs aussi NN-1 directement dans cette fiscalité. L'import des balances est-il multisociété? Alors, la réponse est oui. Alors, l'avantage de cette solution qui est multisociété, c'est que vous pouvez très bien, si votre logiciel le permet, alors que ça soit du Sage ou autre, parce que je sais qu'on a des clients à petit cyborg sur Microsoft Office, non, sur Business Central, excusez-moi du terme, sur Microsoft. C'est-à-dire que si vous pouvez faire un export en une seule fois avec une colonne où il y a le nom de la société et sur le même fichier, vous avez toutes les sociétés, on va pouvoir l'importer directement. Les données des sociétés sont sauvegardées chez quel data center? Alors, le data center, donc ça, on va pouvoir vous communiquer, c'est le data center directement de chez Invoke. Donc, c'est leur propre data center, ils sont hébergés chez eux. Avons-nous la possibilité de créer des plaquettes de situation? Bien entendu, les plaquettes, vous allez pouvoir créer les plaquettes comme vous le souhaitez. C'est que là, je vous ai pris des plaquettes sur lesquelles on était sur des périodes d'années civiles ou d'années, oui, d'années civiles ou d'années d'exercice. Mais vous pouvez très bien aussi importer des balances ou faire des situations mensuelles ou trimestrielles. C'est vous qui allez pouvoir le piloter depuis l'application sans aucun problème et créer en fait les plaquettes comme vous le souhaitez. Alors, je vois qu'il y a une question concernant le coût de cette application. Donc, pour cette information-là, nous reviendrons directement vers vous ultérieurement pour vous donner plus d'informations précises. Ah bah, et pourquoi on peut pas, on vous communique pas le coût? Parce qu'en fait, suivant les options, les modules, le périmètre société, le nombre d'entités d'utilisateurs, le coût dépend en fait de l'ensemble de ces paramètres-là. Donc c'est pour ça que vous nous sollicitez, la partie commerciale reviendra vers vous pour qualifier en fait le besoin et vous communiquer le coût de la solution. Cette Ah, fiscalité Invoke remplace Sage ECF que j'utilise actuellement? Alors non, alors c'est pas le remplacement, il n'y a pas de campagne de migration, pas du tout. C'est que cette offre Sage Fiscalité, en fait, elle est liée à la MGE, moyenne et grande entreprise. En fait, elle est liée, c'est une nouveauté, c'est que Sage ECF reste et continuera, il n'y a aucun souci avec ça. C'est que par contre, Sage ECF est une version qui n'est pas SaaS, qui est en fait on-premise, qui s'installe chez vous normalement. Elle est bien installée chez vous et c'est une offre complémentaire. Donc c'est pour ceux qui souhaitent en fait bénéficier de la technologie SaaS. Et je veux dire, après, l'avantage de Sage Fiscalité versus Sage ECF, c'est qu'il n'y a plus de mise à jour, plus d'intervention de consulting chaque année pour mettre à jour l'application. Donc c'est pour ça qu'on la propose aussi et on n'a pas fait de campagne pour les clients Sage ECF. Après, on va dire que le coût n'est pas le même, mais il incorpore les mises à jour sur l'application. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site appsicyborg.com. Cette conférence web est maintenant terminée, donc je vous souhaite à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous, à bientôt.